Alors la prochaine partie que nous allons attaquer est relativement simple puisqu'il s'agit en fait de la portière de la voiture. Donc nous allons, comme précédemment, partir de l'aile, récupérer nos arêtes en bordure comme ceci, et donc encore D, extrude à 0,1, on applique, on glisse, et ensuite on refait sélection de polygone, clic droit, scission, ça automatise, je pense qu'il commence à bien rentrer. On renomme cet objet porte, on revient sur elle avant, on supprime, et en mode point, ici on peut directement supprimer les points solitaires qui ne soient attachés à rien, sans passer par le menu optimisé, c'était relativement simple ici. Donc on revient sur porte, et on va directement placer nos points ici, sur la ligne du bord arrière de la porte. Et pour ces points-là, ce qu'on va faire, on va essayer de garder une courbe un petit peu sympa. On en avait déjà une de l'autre côté, donc en se mettant en mise à l'échelle ici, en utilisant l'axe X, on peut arriver à donner à peu près la même courbe. On voit que ça marche plutôt pas mal. Donc il y a un petit peu de retouche à faire, donc on va déjà le faire en haut pour améliorer la courbe. Donc c'est une base évidemment, après vous pouvez venir sélectionner vos points et les replacer. Si c'est pour faire une petite base tranquillement, hop, on place ceci ici. Celui-là on va le monter un petit peu pour correspondre à l'autre côté. Et maintenant on va placer nos points un petit peu plus en détail de ce côté-là, en hauteur. On voit qu'il y a encore un petit décalage entre les plans, rien de bien méchant. Voilà, on devrait être plutôt bien là. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout de suite rajouter quelques lignes. Alors on va en faire 3. On va en faire une ici, une à peu près au milieu, et une ici. Pourquoi ici? Parce qu'on a un point là qui va, où deux lignes vont devoir se rejoindre. Au moins, il est placé ici, on viendra s'en occuper après. Donc, première chose à faire, on va travailler dans cette vue-là. On va prendre nos points du dessus, mise à l'échelle une fois de plus. Et on vient le faire comme ça, avec cet outil, pour la bonne et simple raison que comme ça on garde à peu près une distance similaire entre les points. Ça va être bien plus joli une fois qu'on s'attaquera aux NURBS. Voilà à peu près. Même chose ici. Donc comme vous l'avez vu ici on a un petit rebord, mais on s'en occupera plus tard. Pour l'instant on va laisser la porte telle quelle, c'est pas trop grave. On va venir replacer un petit peu nos courbes. Avoir quelque chose qui se tient à peu près. En bas, on a des points à replacer. Plus d'aplomb. Maintenant, on peut travailler au-dessus, puisque au-dessus, une fois de plus, il va falloir passer par la mise à l'échelle et le déplacement. Voilà. Ensuite, ici. Et maintenant, les derniers qui sont là. Voilà. On a à peu près une forme de porte qui se tient. Ça marche plutôt pas mal, je dirais. On va maintenant s'occuper de ce fameux raccord ici qui va en fait nous supprimer une ligne. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va se mettre en mode glissement. Et en appuyant sur CTRL, comme on l'a vu, hop, on vient coller le point ici pour n'en faire plus qu'un et on va redéplacer pour à peu près être au milieu. Et ici, maintenant, on va coller cette ligne. On va se retrouver avec une ligne qui apparaît un peu subitement. Ce qui se passe, c'est que le point qu'il y avait ici, il apparaît pile poil sur cette ligne qu'on fera sur l'aile arrière. Donc on va rester tel quel, mais ici on a un gros décalage, donc on va glisser un petit peu le point ici vers le bas. Et puis un petit peu ici aussi, pour avoir une courbe un petit peu plus progressive, que ce soit joli. Voilà. Donc, c'est pas fini pour la porte. Alors, pour ce qui est de la poignée ici, on travaillera ça plus tard. Ça sera vraiment dans les détails quand on lissera l'objet, etc. Mais il y a une chose à faire, on va regarder une image de référence.
c'est que ici en bas, on a cette aération à l'arrière, et donc en fait, on va placer nos points en bas, mais il va falloir les reculer et travailler cette forme-là, un petit peu en arrière. Donc, ce qui va se passer, c'est que on va rajouter une ligne avec K pour se mettre en couteau, avec en boucle. On la rajoute à peu près ici, et on voit bien que de l'autre côté, on l'a pas. Donc on va la rajouter parce que si ensuite on lisse l'objet, eh bien on aura un point supplémentaire ici, ce qui ferait que la courbe sera modifiée. Donc il faut toujours avoir le même nombre de points et à peu près au même endroit pour que ça marche. Ensuite, ce qu'on va faire avec notre porte, parce qu'on n'a pas de... Là, on voit à peu près de côté ce qui se passe, et on n'a pas réellement... La vue du dessus, on ne voit pas jusqu'où ça se renfonce, donc on va devoir y aller un petit peu au jugé. On va faire ça à peu près simplement. On va prendre ces points-là, on va faire une petite rotation, on va avoir quelque chose d'à peu près équilibré, et on recule comme ceci. Alors là, bon, j'ai un peu l'impression que c'est un peu trop haut. On revient en mode rotation, on enlève un petit peu, on redécale, pour être un petit peu plus dans le raisonnable. Hop. Voilà, ça devrait être après. Bon, de toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'on verra après dans l'aile arrière jusqu'où ça s'étire. On verra au jugé si c'est trop ou pas assez. Donc, on voit ici que la porte repart bien derrière. Et puis ben voilà, c'est à peu près tout ce qu'on va faire pour la portière en fin de compte. Ici, on pourrait rajouter une ligne en bas ou une ligne au-dessus pour définir un peu plus l'arrondi. Mais là encore, c'est un petit peu la même chose que ce que j'avais dit pour le capot. On va rester sobre et on s'en occupera éventuellement de rajouter une ligne quand on fera tout le lissage, qui sera une étape importante de la modélisation. On va maintenant continuer. Et pour la prochaine partie, on va s'occuper du toit.